Alléluia. Alléluia. Quand vous dites Alléluia, vous savez qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites Alléluia? Gloire à Dieu, gloire à Yahweh, gloire à Jéhovah. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Genèse au chapitre 17, le premier verset, s'il vous plaît. Genèse 17, le tout premier verset. Il y a un seul mot qui va nous guider dans notre méditation aujourd'hui, et j'aimerais que nous puissions approfondir la connaissance de ce petit mot, de ce nom important. Genèse 17, le premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, quel âge il avait? 99 ans. Y a-t-il quelqu'un ici qui a 95, 80 personnes? Abraham nous a tous battus ici. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, je recommence. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis El Shaddai. C'est ça le nom. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Prions. Seigneur, encore aujourd'hui, tu dis à chacun de nous: je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez approfondir El Shaddai. C'est ça, El Shaddai. Abraham avait connu l'Éternel, Jéhovah, comme on dit, Jéhovah, ou Yahvé, quand il avait l'âge de 75 ans. Il était appelé par Jéhovah. Et Abraham a accepté cet appel. Il a obéi à l'appel. Il a marché avec lui. Et on voit dans Genèse 13 qu'Abraham est devenu très riche. Genèse 13, 1, 2. Il est devenu très riche en or, en argent et en troupeau. Très riche. Mais il lui manquait quelque chose. Pas d'enfant. Et il continuait à marcher avec le Seigneur. Il était riche, il était plein d'ouvriers. Beaucoup pensent, dans les études spécialisées sur la vie d'Abraham, qu'il y avait plus de 1000 ouvriers. Il était capable de former une armée pour se protéger contre ses ennemis, Abraham. Et arrivé à l'âge de 86 ans, lui qui donnait sa dîme au Seigneur, lui qui avait obéi au Seigneur, lui qui avait reçu les promesses du Seigneur, et dans Genèse 15, qui a fait même une alliance du sang avec le Seigneur. Il a offert ses offrandes, il a fait une alliance, c'est-à-dire qu'il a fait un pacte avec le Seigneur. Ils sont devenus un avec le Seigneur. L'alliance du Seigneur. Arrivé à 86 ans, il n'avait pas encore d'enfant avec Sarah, la femme de sa fille. Et là, en Genèse, au chapitre 16, Sarah lui dit: c'est beau tes promesses, c'est beau notre Dieu. Mais on a une solution quand même. On va bien l'aider, le Seigneur. J'ai Agar avec moi. Depuis longtemps, c'est ma servante. Et dans leur coutume, c'était normal. Vous le verrez aussi dans la vie de Jacob, quand nous étudions Jacob. C'est normal, quand tu as une servante, tu ne mets pas au monde, la servante peut prendre ta place et ses enfants sont des enfants. C'est un peu comme les mères porteuses aujourd'hui. C'était des mères porteuses en ce moment-là. Et là, Abraham dit: oui, c'est vrai, tu as raison. Puis fait un enfant avec Agar. Et quand Agar est en grossesse, les querelles dans la maison. Agar se trouve plus digne, plus importante que cette stérile, cette vieille stérile, qui va friser bientôt la 90e, la 90e. Et là, Sarah se fâche et commence à maltraiter sa servante et à blâmer son mari.
Et finalement, vous savez que dans l'esprit de Sarah, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Combien de fois parfois nous nous plaignons, oh Dieu, pourquoi ça m'arrive? Et là, Agar s'enfuit. Et comme je disais encore la fois passée, là où il a fui dans le désert alors qu'elle attendait la mort, l'ange du Seigneur veut le voir. L'ange du Seigneur veut lui révéler le nom de l'enfant. Combien parfois notre vie est désordonnée, désorganisée, même Dieu dans sa grâce vient nous organiser. Alléluia. Et là encore j'ai découvert que le Dieu El Shaddai tout-puissant est aussi le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Alors que sa fille Sarah vient de faire la messe. Mais Dieu ne vient pas avec le jugement, il vient avec la grâce. Dites à votre ami, la grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Et la grâce de Dieu est dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. C'est la grâce de Dieu qui visite notre sœur Agar, parce que c'est notre sœur africaine. Probablement c'est une noire comme moi. Et Agar découvre notre nom de Dieu. Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Dites à votre ami, Dieu vous voit. Le Dieu qui me voit, bien-aimé. Dieu m'a vu moi-même. Dieu vous voit. El Shaddai, le Dieu qui voit tout. Et ça, c'est Dieu se révèle Ata El Roi chez une femme servante brimée. Dieu te voit, Agar. Dieu voit Abraham. Dieu a vu ce qui s'est passé chez Sarah. Et Dieu nous voit aujourd'hui ici. Amen. Dieu vous a vu quand vous êtes monté dans la voiture. Dieu vous a vu toute la semaine. Dieu voit tout. Vous connaissez encore cette récitation qu'on faisait à l'école primaire dans les années 50. Dieu voit tout. Qu'il a marqué sur mon visage. Dieu voit tout. Ata El Roi. El Shaddai est omniscient. Il voit tout. Il connaît tout. El Shaddai. Abraham ne savait pas ce qui se passait là dans le désert, puis il a vu Agar revenir. Sarah ne savait pas, mais Dieu qui voit tout a tout vu. Puis quand elle est venue, on l'a accepté. Lorsqu'on arrive au chapitre 17, bien-aimé, et ça c'est notre chapitre d'aujourd'hui, Dieu se révèle à Abraham et lui dit à Abraham, je suis El Shaddai. Tu m'as connu comme El Elyon, l'Éternel élevé, le Dieu élevé, le Dieu haut qui élève aussi. Tu m'as connu comme Jéhovah, l'Éternel. Tu m'as connu à travers ta concubine, ta servante, comme Ata El Roi, Dieu qui voit tout. Mais maintenant, je vais te révéler une chose, Abraham. Je ne dépends pas de toi. Je ne dépends pas de ta force, ton intelligence. Je ne dépends pas de ta virilité. Je ne dépends pas de Sarah et de ce conseil. Je ne dépends pas de ta servante. Je ne dépends pas de tes moyens, c'est moi qui te les ai donnés. Je suis El Shaddai, tout puissant. Tu dépends totalement de moi. Et je prie tout pour toi. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler qu'il est El Shaddai encore. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne dépend pas de tes petits moyens ou de tes gros moyens. Il ne dépend pas de notre intelligence. Nous dépendons de lui. Nous venons de lui. Tout est pour lui et par lui. À lui la gloire. El Shaddai. El Shaddai, c'est le tout-puissant. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de lui. C'est un peu comme l'homme qui parlait dernièrement au Conseil de sécurité de l'ONU. Il était invité parce qu'on invite les gens là, comme Danaïma, tout ça. On a invité un pasteur, un vieux pasteur, qui, dans sa jeunesse, voyageait en mission en Australie. Et là, alors qu'il était chrétien, il est terrassé par une attaque de cœur. Et il était mort, cliniquement, pendant 45 minutes. On l'a amené à la clinique avec l'insigne qu'il est mort à l'aéroport. On devait faire le papier, pendant qu'on faisait le papier, lui s'est réveillé. Et il donnait ses témoignages. Et il dit, Jésus est puissant, Jéhovah est puissant, il m'a réveillé. Et non seulement qu'il a réveillé, il est revenu aux États-Unis après cette attaque de cœur. On a fait des enquêtes, des examens approfondis pour voir si son cœur était encore malade. On avait constaté que dans son ADN, Dieu est allé enlever tout ce qui donnait les maladies de cœur.
et que son cœur était normal. Vous allez entendre ce témoignage le dimanche prochain ici, 6 minutes seulement. El Shaddai, le Tout-Puissant, alléluia. C'est le même Tout-Puissant qui était avec Joseph en Égypte. Vous connaissez cette histoire, comment il a élevé Joseph, alors que ses frères l'avaient jeté dans la fosse et voulaient le tuer. On l'a vendu comme un esclave, alors qu'il était accusé faussement par la femme de Potiphar. Il entre en prison, la prison est bénie. Il sort de la prison, il est vice-roi. El Shaddai. Tu ne sais pas ce que El Shaddai veut faire de toi. Surtout les jeunes, tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il veut faire de toi. Mais El Shaddai est grand. Et alors là, dans ce chapitre 17, nous revenons là, il va faire 3 choses pour Abraham. Premièrement, il va changer son nom. Il s'appelait Abraham, ça veut dire père élevé. Puis il va devenir Abraham. Dieu ajoute H et A. Et ce H et A va changer tout. Abraham, père de multitudes. Et Dieu dit exactement ceci, qui va devenir père de multitudes. De rois et de nations vont sortir de toi. Beaucoup de nations et de rois ne savent même pas si nous sommes sortis de lui. Des rois et de nations vont sortir de toi. Première chose, il change le nom d'Abraham. Il change sa vie. Il change tout le plan de vie d'Abraham, toute sa personne, son identité. Il devient Abraham, le père de multitudes. On dirait tout simplement le père élevé. Première chose. Deuxièmement, il va faire une nouvelle alliance. L'ancienne est passée. La même chose quand nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Abraham va devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et cette alliance va le marquer. La circoncision dans son corps. La circoncision, là où vient la vie. Là où Abraham a péché. C'est là qu'on va couper les morceaux, puis il devient, n'est-ce pas, marqué par Dieu. Une nouvelle personne, un nouveau mari, un nouveau serviteur de Dieu bien-aimé. Dieu veut faire avec nous, aujourd'hui encore, une nouvelle alliance. Il veut changer notre nom, il veut changer notre personnalité, il veut nous transformer à l'image de Dieu. Pourquoi il veut nous transformer comme ça? Je vous dis, si j'oublie, il faut me rappeler. Parce que c'est quelque chose que Dieu me dit exactement ce que je vous dis. Donc, deuxième chose, je disais, il a fait une alliance. Alors qu'il a fait d'autres alliances avec Abraham. Mais cette alliance-là, c'était la dernière et la finale. Parce que cette alliance, c'est la circoncision de cœur. Troisième chose qu'il va faire, Abraham doit se circoncire à 99 ans. Puis il va circoncire son fils Ismaël à 13 ans. Troisième chose qu'il va faire, il va changer la personne et le nom de Saraï. Saraï va devenir Sarah. Dieu s'occupe aussi de la femme. Il ne met pas la femme de côté. Saraï, c'était ma princesse. Sarah, la princesse. Il y a une différence. Ma princesse, c'est la princesse d'Abraham. Maintenant, elle va devenir la princesse de Dieu et du monde. D'elle vont sortir de rois et de nations. Dieu ne veut pas seulement que tu sois ma princesse, la princesse de votre mari ou de votre enfant. Il veut que tu sois la princesse du monde et de son église. La princesse. Troisième chose. La quatrième chose que Dieu a fait, vous lisez toujours Genèse 17. Alors qu'Abraham lui demande de bénir Ismaël. Bénis seulement Ismaël, l'affaire est terminée. J'ai déjà eu un enfant, c'est Ismaël, vous le bénissez, puis l'affaire est terminée, c'est dans ses cours. Et Dieu dit, oui, je vais le bénir. Je vais le bénir. Il a béni. Vous voyez, les Ismaélites, ils sont bénis. Dieu les a bénis. Vous ne pouvez pas retirer leur bénédiction. Ça, mon cher ami, Dieu, quand il bénit, il bénit. Il a béni les Ismaélites. Mais Adam, je voudrais te dire, Abraham, ce n'est pas lui qui sera l'héritier de l'alliance. L'héritier de l'alliance va naître de ta femme et il lui révèle le nom de l'enfant. Israël. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Abraham a commencé par rire
de Dieu, comme Sarah va le faire d'ailleurs, plus dans le chapitre 22. Dans le chapitre 19, Sarah va rire dans le chapitre suivant de Dieu. Mais ici, au chapitre 18 plutôt, au chapitre 17, Abraham a ri de Dieu. Quand Dieu lui a dit que tu vas mettre au mal, j'ai 99 ans. Madame, bientôt 90 ans. Moi, j'aime Abraham. Hein. Il parle bien avec Dieu. Il riait même. Non, patron. Non, God. C'est pas comme ça. Et souvent, la prière, c'est comme ça. Parfois, tu pleures, tu ris, tu pleures avec Dieu. Et Dieu t'écoute. La prière, bien aimé. Moi, parfois, je regarde comment nous sommes stressés dans la prière. Tu vois, les gens, parfois, ils sont Seigneur, la voix même change. Le Seigneur, il veut que tu lui parles comme Dieu. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Sarai et Abraham étaient vacillants, tel que je suis bien vacillant, en proie dans chaque instant, crainte agneau de Dieu, je viens. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Sarai va mettre au monde Abraham. D'ailleurs, son enfant va s'appeler Isaac. Et Isaac veut dire il rit. Si tu ris de Dieu, il va rire de toi, mais il va rire de toi en te bénissant. Alléluia. Hein? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui disait, nous sommes nés de pauvres. Je dis non, tu ne seras pas toujours pauvre. On a prié. Aujourd'hui, Dieu a ri de lui. Il a béni, il a comblé. Maintenant, il a le problème de donner. Parce qu'il doit donner lui aussi. Il a trop reçu. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a fait alliance avec Dieu. Abraham a changé de nom. Sa femme a changé de nom. Et je pense que Dieu a même changé l'ADN de cette stérile. Parce qu'à 100 ans, Abraham, 90 ans, notre sœur Sarah, notre mère, a mis au monde. Je ne veux pas prier pour vous là-dessus parce qu'il y a des femmes aussi, j'ai dit qu'à 90 ans, vous allez mettre au monde, ils vont me shooter. Hein? Mais c'est bien d'avoir un tel miracle quand même. Alléluia. Comme je n'ai pas porté l'acte de grossesse, je ne peux pas vous imposer ce que moi-même je n'ai pas fait. Hein? Mais Dieu est Dieu. Il a fait ce miracle-là. Abraham était un homme nouveau et Dieu lui a donné une femme nouvelle. C'était un couple nouveau. Les choses anciennes sont passées. Dieu n'est pas venu les juger et condamner pour ce qui s'est passé avec Ismaël. Il les a bénis, il les a délivrés et a recommencé une nouvelle vie. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, ce que je voulais vous dire, le message est celui-ci. El Shaddai est capable de changer votre vie. Les passés veulent prendre avec lui à la croix. El Shaddai. Il a donné l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1. Il veut que vous puissiez faire une nouvelle alliance avec lui en Jésus-Christ. El Shaddai est capable de vous changer. Il a changé le mariage d'Abraham. Savez-vous que pendant qu'ils étaient comme ça, ils étaient dans leur hiver. Il y a 4 saisons dans le mariage. Hein? Vous savez ça? Il y a parfois vous êtes dans un mariage où c'est le printemps. C'est beau. C'est le printemps. Puis c'est l'été. Puis ça vient l'automne. Les feuilles commencent à tomber. Et là, on entre en hiver. Là, ils étaient en hiver. Il n'y avait plus de bijoux là. Tout était sec. C'est la vieillesse. Et dans cet hiver, Dieu est venu avec l'été. Il a fait un saut avec l'été. Dieu a mis des fleurs. Savez-vous quand Sarah mis au monde, elle a commencé à avoir honte d'elle-même. C'est pas possible. Et parfois Dieu veut vous bénir, mais vous avez peur d'être béni comme ça. Moi j'ai vu quelqu'un qui avait peur d'être béni. Parce qu'il était béni, Dieu lui a donné assez d'argent. Mais il avait peur de déclarer son argent. Il avait peur que les gens voient ça. Ah, Sarah est bénie maintenant. Sarah a un enfant, mais elle a honte
Dans ma vieillesse, j'ai eu un enfant. Mais c'est une bénédiction, Maman Sarah. Et là, j'apprends beaucoup de Maman Sarah. Combien de fois parfois Dieu veut nous bénir? Mais nous avons honte de recevoir cette bénédiction. On est témoigner de cette bénédiction. Vous allez entendre dimanche prochain les témoignages d'une femme musulmane médecin qui était guérie des cancers d'ovaire et qui est maintenant folle en France et qui témoigne partout et qui veut aller jusqu'en Afrique comme missionnaire pour aider les orphelins. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a béni Sarah. La bénédiction était déjà là depuis longtemps. Depuis l'âge de 75 ans, Abraham avait cette bénédiction. Mais pourquoi cette bénédiction ne venait pas? Moi, je suis sûr que c'était, il y avait l'incrédulité, il y avait le doute, il y avait la lutte. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il est venu visiter Abraham et Sarai, quand ils avaient 99 ans et 89 ans? Il est venu changer leur cœur. Amen. Dieu veut changer mon cœur et votre cœur. Dieu veut vous donner un cœur nouveau, un cœur qui est réceptif à sa parole, un cœur qui reçoit sa parole, un cœur qui reçoit ses bénédictions. Les bénédictions étaient là, suspendues. Isaac était là depuis longtemps. Mais c'est quand le cœur de Sarai est devenu le cœur de Sarah, la princesse. Quand le cœur d'Abraham est devenu le cœur d'Abraham, voyez là, Abraham, que l'enfant pouvait naître. Amen. Et ce qui est intéressant, dans le chapitre 18 qui suit, alors que Dieu vient renouveler et confirmer la naissance d'Isaac, avant cela, il vient avec 2 gardes-corps, 2 anges. Puis, Abraham maintenant change, il réalise, ça c'est des seigneurs, c'est des gens spéciaux. Il les reçoit chez eux, et puis leur demande de manger son veau, son fromage, son lait, et Dieu mange chez lui. Exactement comme Jésus nous le dit dans Apocalypse 2 et 3, 20. Je me tiens à la porte de femme. Dieu veut venir manger avec vous. Savez-vous pourquoi il est venu manger avec Abraham? Pour lui parler face à face. Dieu veut vous parler face à face, les yeux ouverts. Il veut vous parler, il veut vous bénir, il veut vous combler, il veut vous confirmer ce qu'il a préparé pour vous. Amen. Confirmer ses promesses. Il a mangé avec. Puis pendant qu'il mange avec, il va nous confirmer des choses. Et ça va rire. Mais Dieu va dire, il n'y a rien d'étonnant pour moi. El Shaddai. Il n'y a rien d'impressionnant. Celui qui impressionne et n'est pas impressionné. Amen. Il n'a rien d'impressionnant. Et ce qui est intéressant, à partir du verset 15, El Shaddai va faire d'Abraham un intercesseur. Il va lui expliquer ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Dieu, El Shaddai, avec toute sa puissance, ne veut pas détruire l'humanité bien-aimée. Sinon, il n'allait pas parler avec Abraham de Sodome et de Gomorrhe. Dieu veut vous utiliser pour intercéder pour le monde. Amen. Le monde que vous voyez, je ne sais pas, parfois, je dors comme ça, je vois le président Trump. Je dors comme ça, je vois le président de chez nous. Et Dieu seul sait, c'est pas mes, je ne suis pas fanatique de la politique. Je n'aime pas la politique. Mais quand je vois ça, l'autre fois quand je vis Trump, il était presque en train de pleurer autour d'une table. Et Dieu me disait, prie pour lui. C'est tout ce que je voyais, prie pour lui. Je me vois souvent avec les chefs de l'État, je dis, mais pourquoi c'est tout le monde prie pour lui? Abraham devait intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Le même Abraham, quand vous allez au chapitre 20, alors qu'il était chez Abimelech, et qu'Abimelech voulait prendre sa femme comme ça, concubine. Le même Abraham, Dieu va l'introduire chez Abimelech par un songe, et dire à Abimelech, c'est mon prophète. Il va prier pour toi. Et tu seras guéri avec ta femme parce qu'ils étaient déjà frappés depuis quelques jours de maladie et de stérilité. Ils ne fonctionnaient plus. Eh bien, le Seigneur, c'est intéressant. Abimelech va se repentir. Et si vous allez quelques chapitres plus loin, vous allez voir qu'Abimelech va faire alliance avec Abraham. Abimelech est sauvé et guéri par Abraham. Il y avait Raphaël guéri avec toute sa famille.
parce qu'il s'est humilié devant les serviteurs de El Shaddai. Combien de gens peut-être seront guéris à travers vous? C'est pourquoi je vous invite, invitez les gens dimanche prochain, pour que nous puissions prier tous ensemble sur ces gens. Peut-être que vous allez sauver des foyers, sauver des vies à travers cette rencontre. El Shaddai, bien-aimé, quand vous arrivez au chapitre 21, El Shaddai est fidèle. Il se souvient de Sarah et il accomplit sa promesse. L'enfant est venu. Isaac est né finalement. Il est venu. Et quand Isaac est arrivé, on a célébré, on a fait une fête. C'était la fête. Là où était la tristesse, c'était la fête. Connaissez-vous des gens qui sont dans la tristesse dans leur maison? El Shaddai veut leur donner la fête, de festoyer. Mais pour cela, nous devons leur présenter El Shaddai. Ce qui est intéressant, à la fin du chapitre 21, quand Abraham finit son alliance, finit de faire son alliance avec Abimelech, le roi là, le même roi qui voulait prendre sa femme, il est venu faire une alliance avec Abraham. Et puis il lui dit, Abraham, tu es béni de Dieu, fais une alliance avec nous. Oh, alléluia, j'aime ça. Savez-vous que les gens qui vous voient chaque fois, ils savent que vous êtes béni de Dieu. Et peut-être qu'ils veulent faire l'alliance avec le Seigneur. Abimelech a dit, je veux faire l'alliance avec vous. Puis Abraham a fait une alliance avec lui. Donc ça veut dire qu'ils sont devenus maintenant un, pas de guerre, la paix. Et cette alliance est une expression de l'alliance de Dieu. Plus loin vers la fin, au chapitre 21, verset 33, Abraham va appeler Dieu El Olam. Et c'est là la fin de ma méditation d'aujourd'hui. El Olam. Abraham a découvert non seulement Jéhovah, Abraham a découvert non seulement El Elyon, Abraham a découvert non seulement El Shaddai, mais il a découvert El Olam, le Dieu de l'éternité. Ça veut dire quoi? Le Dieu dont la miséricorde dure éternellement, le Dieu dont la puissance agit éternellement, le Dieu d'amour, le Dieu de toute compassion, bien-aimé. Votre Dieu n'est pas le Dieu d'un jour ou de 2 jours, il est le Dieu El Olam, le Dieu de l'éternité. El Olam qui a utilisé Sarah veut aussi vous utiliser. El Olam qui a changé Sarah peut aussi vous changer aujourd'hui et me changer moi aussi aujourd'hui même. El Olam, le Dieu de l'éternité, Adonai Elohim veut nous visiter. Jéhovah Jireh veut pouvoir à nos besoins aujourd'hui. Nous devons apprendre à le connaître. Abraham l'a connu sous différents titres, différents noms. Faut pas. Si vous réduisez Dieu à un seul nom, vous allez le manquer. Dieu, c'est plusieurs noms. Ça veut dire tous vos besoins peuvent être comblés par Dieu. Chaque nom de Dieu, c'est pour nous. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut vous visiter. Il vous dit une seule chose. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je suis El Elyon, le Dieu qui élève, qui est tout haut. Je suis Jéhovah Jireh, qui pourvoit tous vos besoins sur la richesse en Jésus-Christ. Je suis El Olam, le Dieu, non seulement tout-puissant, mais Dieu de l'éternité, de la miséricorde dure éternellement. J'aime toujours quand David dit, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Voilà pourquoi David a aussi dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes les iniquités. N'a-t-il pas pardonné toutes les iniquités d'Abraham et de Sarai? Qui guérit toutes les maladies? N'a-t-il pas guéri la stérilité de Sarai? Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Les rois sont sortis d'Abraham et de Sarah. Savez-vous que les rois aussi vont sortir de toi parce que tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Dieu veut te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il veut te donner un nouveau nom. Un nom que tu ne connais même pas, comme il est dit dans les Écritures. Et avec ce nom viendra l'accomplissement de ses promesses. Amen. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si ma soeur connaît ce chant-là avec moi. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Tout puissant, conseiller, Dieu puissant,
Prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Continue. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. N'est-il pas merveilleux le Seigneur? Bien-aimé, El Shaddai n'est-il pas merveilleux? Et aujourd'hui, je demande une seule chose, c'est qu'il te révèle qu'il est El Shaddai. Amen. Une seule chose, qu'il te révèle qu'il est ton Dieu, le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia! Le Dieu qui veut changer ton nom, changer ta vie et te combler de ses bénédictions. Changer mon nom, changer ma vie et me combler de ses bénédictions. Amen. 3 choses que Dieu va faire dans votre vie. Changer ton nom, changer ta vie et te combler de ses bénédictions. Amen. Il me change, il me transforme de gloire en gloire. Il me comble de ses bénédictions. Il change mon nom. Alléluia. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de toucher chacun de nous ici présents, et même ceux qui ne sont pas présents, qui sont à la maison ou au travail. Seigneur, nous les bénissons et nous proclamons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant de leur vie, en train d'opérer des transformations profondes pour qu'ils soient en mesure de croire et de recevoir de ta part c'est pourquoi ils croient. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te prions de le bénir et de bénir chacun de nous ici présents. Oh mon Dieu, mon roi, merci parce que tu pourvois. Merci parce que tu ouvres le chemin. Oui, le Seigneur nous montre clairement qu'il ouvre une porte pour quelqu'un d'entre nous ici présent, que personne ne sera fermé. Il ouvre cette porte. Et ne sois pas surpris cette semaine de voir une nouvelle porte de la vie s'ouvrir devant toi. Parce qu'il est le Dieu qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'oubliera. C'est au nom de Jésus que je vous bénis maintenant pour la gloire et la gloire du Père. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Dites à votre ami, El Shaddai va opérer des miracles dans ta vie cette semaine. À partir d'aujourd'hui, El Shaddai va ouvrir une porte devant toi que personne ne sera fermé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.